Yo les gars, c'est GZ, on espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se voit une vidéo que vous attendiez depuis un moment, des épisodes qu'on a fait sur la chaîne. C'est vous qui avez choisi cette vidéo sur le Discord, qui est juste là, dans la description. Donc vous avez choisi la monétisation. Regarde-moi ce trou de balle du turc. Vous avez choisi la monétisation, c'était soit la monétisation, soit la monétisation de Instagram. Vous savez, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est Instagrammeur, Instagrammeuse. Instagrammeur. Donc aujourd'hui on va parler de la monétisation des streams, donc musicales, pas des streams en vidéo. Et Zaro a créé des musiques et il va vous expliquer comment qu'on fait. Alors déjà, il faut sur internet. Déjà, il faut une plateforme qui héberge votre musique. Donc il y en a plein. Je sais qu'il y a Musical, un truc comme ça. Moi, je suis très fort. Donc il y a Musical, il y a Amuseo, il y a plein de trucs comme ça. On vous en mettra un peu à l'écran qui héberge votre musique et après qui vous la publie sur les plateformes et qui vous verse un certain pourcentage. Il faut rejoindre une plateforme, enfin une association adéquate pour la musique. Au Canada, c'est la Société aux compositeurs, la SOCA, C-O-C-A-N-A. Et en France, c'est la SACEM. Et je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. La SACEM? Tu me l'avais dit. Bah, c'est un peu pareil, en fait, c'est ce qui regroupe un peu les artistes, que ça les rémunère, ça fait qu'ils trouvent des concerts, qu'ils trouvent des trucs comme ça. C'est un peu voilà, une société qui regroupe les artistes. Alors, quand on rejoint une association comme la SACEM, si tu fais une musique, pour que ta musique soit reconnue en tant que droit d'auteur, pour ne pas qu'elles apparaissent et que d'autres auteurs te la volent, il faut que tu la publies à la SACEM et que tu leur dises j'aimerais que cette musique soit enregistrée et qu'il y ait des droits d'auteur dessus. Voilà. Généralement, pour pas qu'on vous la vole, quoi. Voilà, comme Zaro il a fait, s'il a rejoint une petite un site internet. J'ai pas encore rejoint SACEM. Non, mais c'est pas ça, mais il y a bien un site qui publie tes musiques. Oui. Oui, mais donc tes musiques sont protégées par des copyrights. Ils ont le droit d'auteur. Donc toi tu gagnes de l'argent grâce à ce droit d'auteur et tout ça. Donc si quelqu'un normalement refait votre musique et qui met pas les droits d'auteur, la musique normalement va être supprimée parce que c'est une musique. Ça dépend de la personne. Après t'es pas obligé de la supprimer la musique. Après ça dépend si les droits d'auteur ils sont libres ou pas. Il y a des musiques libres de droit. Ouais. Alors une autre question. Combien peut gagner une personne? Ça c'est la question que beaucoup de gens se posent qui sont pas la musique, c'est combien peut-on être rémunéré en faisant de la musique? Déjà, chaque application vous rémunère d'une manière différente. Que ce soit Spotify, Deezer, Apple Music, Google, Amazon Prime Music, etc. Voilà, etc. Là, on a suité que... On a suité. Donc, on a suité... Donc, on a cité que quelques plateformes, mais il y en a encore plein. Il y a Amazon et tout qui font ça maintenant. Combien ça rémunère? Alors, par stream, si on prend par exemple Spotify, bon, c'était en 2017, donc c'était il y a 4 ans à peu près. Et depuis, chaque ça a augmenté. Musique, c'est en dollars, ça te rémunérait 0, je veux que tu mettes à l'écran, 0,00397 $. C'est moins par stream. Par stream, Okay. par personne qui écoute. Okay. C'est l'argent que la personne, l'auteur, donc toi, qui publie sa musique, gagnait en tout. Mais ça, c'est seulement sur Spotify. Ouais. Si tu fais sur Apple, sur iTunes par exemple, par stream c'est 783 $, tu vois. Ouais. Enfin 0,783 $. Ouais. Après, qu'est-ce que tu en penses? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est mal rémunéré, c'est trop. Bah rémunéré. En fait, c'est pas. En fait, si vous savez, déjà les personnes pour écouter. Oh, putain, j'ai oublié de mettre ma casquette. On recommence la vidéo. Quoi? J'ai oublié de mettre. Pour écouter vos musiques, les gens payent déjà un abonnement. Donc un abonnement sur les plateformes de streaming. Si sur Spotify, non, ici. Ouais, mais avec des pubs. Je m'en fous des pubs. Avec des pubs. Donc vous payez un abonnement normalement. Et si cet abonnement fait que ça rémunère les plateformes qui eux-mêmes vous rémunèrent par la suite. En fait, en gros, les plateformes de streaming veulent que les gens restent le plus longtemps possible fidèles à leur application et qu'ils restent le plus longtemps. Donc par exemple, si Zaro fait une musique qui explose tous les scores, il va y avoir beaucoup de gens sur l'application qui vont l'écouter et qui vont, on a vu ta petite signe de guerre, et qui vont rester sur cette application. Plus ils restent, plus Zaro va pouvoir gagner de l'argent grâce à ça en fait. Et plus vous êtes de stream, donc les streams sont cumulés, c'est pas que sur une musique, c'est sur par exemple si vous sortez un single, là ok, mais si ça sera sur par exemple un album, ce sera sur toutes vos musiques cumulées qui à la fin du mois vous rémunéreront selon aussi. Mais ce qui vous rémunère, c'est pas directement Spotify, c'est pas directement Deezer, ce qui vous rémunère, c'est là où vous avez distribué votre musique. Aujourd'hui, sachez que nous sommes dans une très très bonne période musicale. Tu sais pourquoi? En 2007, il y avait la sortie du premier iPhone.
On se rappelle tous, ça a explosé. À l'époque, c'était que les CD, que les vinyles. Il y avait du piratage, énormément de piratage. La musique, elle était en train de couler à cette époque. Ouais. Est-ce que tu te rappelles, il y avait des musiques, tout le monde en parlait. Oui, c'était tout piraté et tout, donc les gens ne gagnaient pas d'argent vu que c'était piraté. Depuis que le téléphone maintenant a été inventé, que ce soit l'iPhone, que ce soit Samsung, peu importe, on s'en fout. Depuis les applications téléphone, maintenant, la musique est en train de reprendre du poil de la. De réexploser, bah oui, grâce à toutes ces plateformes de streaming. Je te montrerai les graphiques. On vous le mettra ici, le graphique. Tu vois que ça descend totalement. J'explique le graphique. Hein. Non, en 2002, les téléphones, l'application de musique, ça descend. Toute la chute. Et là, pouf, ça remonte de 5% en 2016. Donc tout ça, c'est grâce aussi au smartphone, à la musique maintenant aussi, au MP3. Mais MP3 à l'époque, c'était encore... c'était beaucoup de musique de piratage à l'époque, la MP3. C'était que des musiques gravées que tu piratais. C'était des musiques piratées. Mais maintenant, grâce à ces plateformes-là, il y a des albums que vous pouvez pas. Et aussi, ça, c'est aussi grâce au copyright. Vous pouvez pas voler des musiques grâce au copyright aussi. Tu pourras mettre ça maintenant aussi. Donc, par exemple, je mets aussi un autre pour une application, c'est pas un graphique, c'est plutôt une image. C'est, on va dire, je sais pas combien d'argent, mais pour chaque musique. En gros, l'État, dans l'application, se réserve 1,99 € sur la musique. Donc sur votre musique. 1 € vont pour les droits d'auteur. Donc ça, c'est pour tout ce qui est c'est vous, on parle de vous, c'est comme si moi je générais de l'argent en écoutant une musique. Voilà. Pour les intermédiaires, donc par exemple, c'est les producteurs de musique, ceux qui font les musiques, je parle du son en fond, gagnent. Ceux qui font les paroles, gagnent. Et nous, moi, écouteur, celui qui écoute, je peux distribuer, quand j'écoute une musique, 46 centimes par musique, par personne. Non, en tout. Toutes les musiques de l'année, du mois pardon, que j'écoute. Donc ça fait 46 centimes. Par exemple, j'écoute 46 centimes. Donc vous cumulez tout ça et vous savez un peu combien. Bon, je vous laisse expliquer le graphisme parce qu'il est un peu. Pas cette image, pardon, est dure à expliquer. Ouais. Parce que tu me l'as montré, mais je ne sais pas. Plus on est grand, plus on est radin. Est-ce que c'est vrai? Hein? Plus on est grand, plus on est radin. C'est vrai ou pas? Bah ça, non. Moi, je suis radin. Ah ouais. Donc en fait, il s'agit d'une théorie. En fait, plus les plateformes sont grosses comme Spotify, Deezer et tout, moins elles peuvent être rémunératrices. Donc moins elles vous gagnent d'argent. Maintenant, il y a des rémunérations grâce à YouTube. Parce que certes, d'être sur ces plateformes-là, ça vous donne de la visibilité. Mais plus vous avez de la visibilité, eux, ils en jouent donc à moins vous rémunérer. Par exemple, il y avait une application qui reversait énormément d'argent. Le plus, avant son abandon, c'était Groove Music. De Microsoft, il reversait environ 0,030 centimes environ. Donc c'est beaucoup plus que... C'est 165 des parts du marché. Ils n'avaient même pas 1% des parts du marché. Et ils ont totalement abandonné. Et les artistes, ben, ça leur fait moins d'argent. Bah, du coup, ça leur fait moins d'argent. Mais c'est Spotify déjà qui a commencé avec un peu tout ça. Hein. Oui. Apple Music et Google Play Music, détenus par un géant américain bien connu de la tech, reversent respectivement 0,074 centimes et 0,0060. Mais si je peux dire un truc, déjà sur tout ce qui est iTunes Music et Google Play Music, c'est pas comme sur les plateformes comme Spotify et tout, que vous payez un abonnement pour écouter vos musiques. Sur ça, c'est soit vous payez un abonnement, soit vous pouvez acheter directement comme en magasin, vous pouvez acheter l'album directement entièrement. Donc pour ça, ça rémunère différemment l'artiste. Ça le rémunère direct, de moitié, que les streams, c'est un peu plus long à gagner de l'argent. Donc c'est en vrai, c'est plus bénéfique pour les artistes que leur album soit acheté sur ça. Ouais, parce que t'as l'argent qui vient directement. Ouais, c'est moins long. C'est peut-être un peu plus cher aussi. C'est pour ça, c'est que les artistes, là, il y a beaucoup plus d'affluence dans les streams et tout, mais les artistes gagnent beaucoup plus quand ils sortent un album dans les magasins, un album physique. Bon, donc les gars, en fait, cette vidéo est un peu terminée. Voilà, donc on espère qu'on a répondu un peu aux plus grosses questions. En fait, on essaie de vous faire des vidéos courtes, mais des vidéos, on explique le plus possible. Courtes, qui soient pleines. Voilà, on ne veut pas vous faire des vidéos. C'est un vaste sujet, on pourrait en parler de beaucoup de choses et tout. Ça va, mec? C'est un vaste sujet, on parlait de beaucoup de choses, mais on essaye de parler des choses les plus importantes et les choses qui touchent le plus. Donc les gars, n'hésitez pas à aller streamer d'album qui sera dans la description. Ta pub? Bah ouais, mec. Rejoins le Discord. Tu peux passer sur une vidéo, même un petit j'aime, un petit commentaire, c'est bon? C'est bon? Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un gros like, à nous dire aussi en commentaire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord comme le dit ce con. N'hésitez pas aussi. De toute façon, tout sera en description. Tu viens de te faire mal au coude. Oui, je me suis éclaté le coude. Tout sera en description. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye les gars. Ciao. Peace.